bienvenue sur cette vidéo. Merci encore pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, bienvenue sur votre chaîne. Je voudrais aussi vous remercier pour tous ceux qui continuent à nous soutenir, à soutenir cette chaîne, à me soutenir, à soutenir les efforts que nous pouvons faire pour faire développer cette communauté. Un grand merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour vos messages, vos mails, pour tout ça, je vous dis un grand merci. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de l'expatriation, mais avant toute chose, j'aimerais juste rappeler un petit truc, c'est que j'ai proposé gratuitement mon aide à toute personne désireuse de venir ici à l'île Maurice, que ce soit pour des vacances ou pour une plus longue période, pour un plus long séjour, afin de pouvoir leur permettre de trouver un logement ou un véhicule pour se déplacer ici à travers mes contacts. La seule condition que j'avais demandé, c'est de bien évidemment être abonné aussi bien à la chaîne qu'à la page Facebook et de laisser 3 likes sur 3 vidéos et 3 posts Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une simple question de notoriété, pas pour ma notoriété personnelle, rassurez-vous. Ceux qui ont déjà eu contact avec moi, que ce soit en écrit ou par téléphone, savent très bien que j'ai horreur des formules de politesse pompeuses. Simplement, c'est que si je vais voir une personne qui a une maison à louer, par exemple, et qui la loue, on va dire, 300 € la nuit, et que je dis, ben voilà, j'ai une communauté de 200 personnes, ou j'ai une communauté de 2000 personnes, ben, bien évidemment, ça sera plus difficile pour moi de négocier justement un prix avantageux pour vous, si on est 200, que si on est 2000. Pourquoi? Parce que lui, derrière, il va se dire, ben, s'ils sont 2000, ben, avec ce client-là, je vais pouvoir avoir plusieurs clients derrière. Donc, c'est tout à fait dans mon intérêt, donc à lui, de proposer un meilleur tarif et justement de vous faire bénéficier de ce tarif-là. Moi, je ne tire aucun bénéfice là-dessus. Parce que c'est pas mon genre de gagner quelque chose sur une transaction entre un et l'autre. Je suis certes un intermédiaire, je suis pas courtier, et ça m'a toujours, je vais dire, posé un problème éthique de prendre de l'argent sur quelque chose qui ne m'appartient pas, sur un service qui ne m'appartient pas. Donc à partir de là, c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez continuer à vous abonner bien évidemment et à laisser des likes afin que je puisse justement vous aider. Et attention aux petits filous qui désirent filouter justement, j'ai l'œil, attention. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir avancer. J'ai une petite annonce à faire en fin de vidéo pour toute personne candidate de venir ici à l'île Maurice pour s'expatrier et qui cherche justement une solution pour s'expatrier ici, pour venir éventuellement même acheter un bien ici à l'île Maurice sans avoir besoin à sortir 340 000 $. Donc je ferai une petite annonce fin de vidéo à ce sujet. Comme vous avez vu, aujourd'hui on va parler de l'expatriation. L'expatriation, c'est une dualité entre l'envie de quelque chose, d'un renouveau, d'un nouveau départ, et en même temps une crainte, puisqu'on va quelque part dans l'inconnu. Et donc ça bloque beaucoup de gens. Et ça, je peux le comprendre, moi-même, qui était déjà venu plusieurs fois ici à l'île Maurice, il y avait quand même une petite appréhension. Je fais ça, c'est pas financière, hein, c'était plutôt comme ça, hein, ici. Il y avait une petite appréhension quant à venir définitivement s'installer à l'île Maurice, puisque même si on vient 10 fois, 15 fois ou 20 fois à Maurice, ou peu importe, peu importe dans quel pays, il faudrait structurer chaque visite pour analyser un domaine, un secteur, une facette justement de la vie qu'on pourrait avoir. Par exemple,
on viendrait une fois pour analyser le domaine de l'emploi. Une autre fois, on viendrait pour analyser le domaine immobilier, pour savoir si on peut trouver un logement en locatif ou à l'achat facilement, à quel prix, quelles sont les prérogatives, est-ce qu'on peut faire un crédit, etc., etc. Une autre fois, faire une étude de marché sur le système de santé, sur les assurances, sur les mutuelles, etc., etc. Mais ça prendrait des dizaines d'années. Après avoir parlé avec Monsieur Hocher, qui gère le site Hello Job, dont je vous laisserai le lien dans la description, qui est le premier site de recrutement ici à Maurice, il m'a donné, entre guillemets, une info que j'avais complètement zappé. C'est que sur le site de expat.com, dont vous retrouverez également le lien dans la description, il y a un guide qui est très bien fait sur justement l'expatriation. Donc ce guide reprend toute, ou en tout cas la grosse majorité des différents points qui peuvent freiner ou en tout cas poser question à tous les candidats expatriés. Donc ici, on va aller voir sur mon PC justement ce site. Mais avant, il m'a donné un petit conseil aussi, c'est de combiner, je vais dire, ces informations avec le site de la EDB, site qu'on a déjà parlé, et que je vous ai déjà proposé d'aller visiter. Ce site est un site du gouvernement qui est très bien fait, qui est aussi bien en français qu'en anglais. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire ici à Maurice, qui soit dans les deux langues. Maintenant, bien évidemment, il y aura des articles qui ne seront qu'en anglais. Bon, maintenant, je vous fais confiance. Google est mon ami, il est aussi le vôtre. Il peut aussi vous aider à traduire certains passages qui ne seraient pas en français. Donc pour cela, on se rejoint tout de suite sur mon PC. Et voilà, on est sur mon écran, donc on va taper expat.com. Voilà, expat.com. Voilà. Donc on va dans découvrir le guide Île Maurice. Donc on a aussi le mag, ici, le magazine de l'expatrié à l'île Maurice. Et ici, on a donc le fameux guide de l'expatrié à l'île Maurice, qui est gratuit, bien évidemment. On peut retrouver les différents thèmes qui seront expliqués dans ce guide ici. Donc, ces thèmes, justement, vont aussi bien des formalités administratives jusqu'au permis de conduire, en passant par les transports, les déménagements, le logement, les banques, les fournisseurs d'accès Internet, etc., etc. Donc, on va cliquer dessus. Moi, je vais l'ouvrir sur un deuxième onglet. Voilà, on y arrive. On clique sur télécharger. Le PDF s'ouvre et ici, on voit la table des matières avec tous les sujets qui sont repris pour faciliter ou en tout cas répondre à toutes les questions qu'on pourrait avoir si on désire s'expatrier ici à l'île Maurice. Donc comme vous voyez, il y a la petite présentation, les voyages, comment résider, investir, travailler, étudier, etc., etc., etc. Donc ces thèmes sont relativement très bien expliqués. Maintenant, moi je mets une toute petite réserve par rapport à certaines données qui sont reprises, qui sont par exemple les données sur les prix. Donc on va aller par exemple ici dans le coût de la vie. Bon, on a la même problématique si je puis dire dans l'énergie. Donc je vais aller à la page 123. Hop, voilà. Donc ici, par exemple, les prix qui sont ici ne sont plus d'actualité. Donc bon, c'est un petit peu, ça biaise un petit peu la chose, mais sinon le contenu en lui-même est relativement très bien fait.
Les informations sont très bien expliquées. Il y a des infos très pratiques. Très pratique. Les prix proprement dit, il ne faut pas s'attacher dessus. Il faut simplement se donner un ordre de grandeur. Donc par exemple, l'électricité sera le poste le plus important dans les dépenses fixes d'un ménage, hormis bien évidemment l'alimentation ou le loyer. Mais dans les charges fixes, l'électricité entre les autres commodités, ça sera le poste le plus important. Le moins important sera évidemment l'eau ici à l'île Maurice, puisqu'elle est bon marché. Comme je vous disais, ici c'est vraiment quelque chose de très intéressant, puisqu'on peut avoir toutes les réponses, ou en tout cas la majeure partie des réponses que l'on cherche si on veut venir ici à l'île Maurice, puisque quand on veut s'expatrier, on a pas mal de questions, et quand on essaye de trouver les réponses, c'est pas toujours facile de trouver la personne, l'organisme, qui puisse nous répondre à chaque cas individuel. Ce guide est très bien fait puisque le PDF répond à pas mal de questions. Il permet justement de se rassurer sur des thématiques qu'on n'aurait peut-être pas pensé, que ce soit pour ouvrir un compte bancaire éventuellement, sur le permis de conduire. Est-ce que en étant français, en étant belge, est-ce que j'ai le droit de venir conduire ici à l'île Maurice? Est-ce que mon permis de conduire est valable ici à l'île Maurice? Des thématiques comme ça, on n'y pense pas. Et il est vrai que ça serait quand même chiant d'avoir un procès en louant une voiture, tout simplement. On loue une voiture ou on achète une voiture, peu importe. Et on se fait arrêter bêtement et on a un procès parce que le permis de conduire n'est pas valable. Bon, heureusement, en Belgique, le permis, c'est un permis international. Donc on a le droit de conduire, il n'y a aucun problème. En France, je pense que c'est le même. Mais je ne sais pas si c'est valable pour tous les pays. Donc, ce guide est très bien fait. Et dans la partie, justement, où on retrouve les différents thèmes, il y a, en fait, c'est des articles. Chaque thème reprend des articles. On va prendre, par exemple, les transports, puisqu'on était sur le thème du permis de conduire. Tac, permis bateau, acheter une voiture, transport. Vous voyez, c'est tout des articles. On va en ouvrir un, par exemple. Voilà, c'est des articles ici. Cet article date de 2010. Mais bon, voilà, et vous pouvez de temps en temps voir des commentaires, pardon, je vais y arriver, des commentaires sur justement l'article. Donc ici on est sur les bus. Donc voilà, j'avais vu un commentaire sur une autre thématique qui était, si je ne me trompe pas, la fiscalité. Voilà, les impôts. Je crois que c'était celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, il y a l'article qui est ici, et en dessous, vous pouvez avoir justement une expérience personnelle d'un membre qui, parfois, remet les choses au goût du jour, puisque l'article, lui, reste sur le site, mais la loi continue à évoluer, donc il se peut que dans un an, dans 2 ans, ou peut-être dans 15 jours, une loi passe et un membre vient remettre entre guillemets les choses à place, que ce soit un modérateur ou alors un simple adhérent comme vous, comme moi, qui disent voilà, par rapport à mon expérience, j'ai eu tel ou tel cas.
qui différencie avec les informations dans l'article. Donc ça permet justement de pouvoir toujours avoir des informations le plus juste possible grâce à ça. Moi, c'est un site que je recommande beaucoup, expat.com. On en a déjà parlé, donc voilà. Maintenant, comme je vous dis, ce PDF est totalement gratuit. Moi, je vous invite fortement à le télécharger, à le lire. Ça doit être votre livre de chevet. Si vous voulez vraiment venir ici à l'île Maurice, si vous avez votre projet d'expatriation, c'est vraiment quelque chose qui doit être c'est quelque chose qui doit être lu afin de pouvoir répondre à un maximum de questions. Je pense que ce PDF, ce guide, permettra de vous rassurer sur pas mal de domaines. Maintenant, on va aller sur le site de la EDB. Donc voilà, la EDB. Voilà, on y va, on y arrive. Donc comme je vous disais ici, bon, il est en anglais, ben, no stress, on le met en français. Et voilà. Donc ici il y a plusieurs thématiques traditionnelles. Et quand on clique, par exemple, je vais cliquer ici sur Work and Life, et je vais l'ouvrir comme ça. Ben, on arrive sur un autre site qui s'appelle residency.mu. Donc avec moi, bien évidemment, je rigole. Et vous pouvez voir, il y a des thématiques relativement pratiques pour pouvoir permettre aux gens de compléter les informations qu'on pourrait avoir sur le guide, que ce soit pour travailler, pour investir, pour se loger, etc. ou sur les visas. Visa, je parle de résider, hein, bien évidemment. Je parle pas de la carte bancaire. Donc c'est un site qui est très bien fait, Vous voyez, hein, il y a acquérir, il y a travailler en tant que professionnel, self-employed ou permis. Le YPOP, c'est les jeunes professionnels, les retraités, investir. Bon, il y a tout, hein, il y a vraiment énormément. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment, ces deux sites-là, ça doit être vos deux favoris sur votre navigateur pour pouvoir répondre à la majeure partie de vos questions. Maintenant, moi, j'ai utilisé ces deux sites pour répondre à pas mal de vos questions. Et a priori, j'ai toujours eu des retours positifs de votre part, d'une part, et d'autre part, je n'ai pas eu d'informations contradictoires. En allant faire des recherches autre part, parce que évidemment je vais pas me cantonner à avoir une seule version. Je vais voir un petit peu partout pour estimer la justesse des informations que je vous donne, parce que le but du jeu c'est pas de vous dire n'importe quoi. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous faire la petite annonce que je devais vous faire et que je vous avais expliqué en début de vidéo. Donc j'ouvre officiellement mon cabinet de consultance pour pouvoir venir à Maurice, pour pouvoir s'expatrier à Maurice, et plus spécifiquement pour pouvoir acheter un bien ici à Maurice avec le tarif mauricien. Puisque un expatrié ou en tout cas un étranger qui veut venir acheter un bien ici à l'île Maurice est obligé de passer par des projets immobiliers spécifiques, que ce soit des PDS, des IRS ou autres. Et après plusieurs mois de recherche afin de vous permettre, parce que beaucoup d'entre vous veulent acheter des biens ici à l'île Maurice mais n'ont pas nécessairement 375 000 $ à investir, j'ai pu trouver justement une solution tout à fait légale. Bien évidemment, le but du jeu c'est pas de vous faire avoir des problèmes ou de moi-même avoir des soucis. Donc c'est une solution tout à fait légale qui vous permettra justement d'acquérir un bien ici à l'île Maurice au tarif mauricien, et donc qui vous permettra
de rester ici à l'île Maurice, de vous expatrier ici à l'île Maurice, si vous le désirez, bien évidemment, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent acheter un bien pour une question économique, faire de la plus-value, et d'autres préfèrent acheter leur bien et venir y résider. Donc voilà, c'était simplement ça. Je désire vous faire passer ce petit message. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les compétences, quels sont les services que je peux vous offrir par rapport à mon cabinet de consultance, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur la page Facebook. N'hésitez pas, je reste disponible à votre écoute. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.